Bonjour à toutes, bonjour à tous peut-être. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'hommes sur ce groupe. Donc moi je suis Maëlle, je suis naturopathe et je viens vous parler cette semaine sur le thème du changement et donc plus précisément, comme l'a initié Lengo, sur la peur de changer. Euh, donc pour moi, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous êtes par là, vous pouvez me faire un petit coucou, histoire que je me sente moins seule. Euh, et euh, et j'attaque doucement, vous pourrez voir le replay si vous arrivez en cours de route. Bienvenue, je vois qu'il y a du monde, donc super, bienvenue. Je vais regarder pas mal mes notes, voilà, pour être sûre de ne rien oublier. J'ai voulu en dire peut-être trop, donc n'hésitez pas peut-être à vous munir d'un petit carnet et d'un crayon pour prendre quelques notes. Et sinon, je vous remettrai l'essentiel de ce que j'ai dit, soit en commentaire, soit si je peux l'ajouter au-dessus de la vidéo pour le replay. C'est parti donc pour ce thème, la peur de changer. J'essaye de dérouler et je lirai vos questions après. Donc avant d'attaquer, de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de redéfinir avec vous ce que c'était que changer. Pour moi, il y a deux types de changements majeurs à traverser dans la vie. Il y a le changement non choisi. Je fais exprès de ne pas dire subi, parce qu'on pourra voir sur peut-être les autres thèmes de ce défi VIP, comment est-ce qu'on peut assumer ou traverser aussi ces changements non choisis. Ça peut être des changements brutaux, le décès de quelqu'un, une séparation qu'on n'a pas vu arriver, un licenciement. Ça, c'est les changements non choisis. Et puis, il y a aussi tous ces changements dans les changements non choisis qui sont des changements un peu inhérents à la vie et à l'impermanence de la vie qu'on ne choisit pas toujours et qui ne sont pas toujours confortables à traverser, même quand on les a vus arriver. Ça peut être les enfants qui partent de la maison, un nouveau boulot. Pour la vie des femmes, ça peut être une grossesse, la ménopause. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est pas sur ce sujet-là que j'ai choisi de parler, de travailler avec vous aujourd'hui, puisqu'il y a aussi le changement choisi, celui qu'on initie nous-mêmes. Et ça pourrait être le plus chouette des changements, sauf qu'on se rend compte que des fois, on n'arrive pas à y aller sur cette chose qu'on a très envie de faire ou sur laquelle on a très envie d'aller. On sent qu'on a plein de résistances qui viennent et qui nous empêchent d'aller vers là où on souhaite aller. Donc c'est ça notre travail du jour, c'est d'aller travailler et de voir, d'aller observer et écouter ces résistances pour arriver à atteindre nos objectifs. L'idée de ce défi et l'idée de mon propos aujourd'hui, c'est pas de remplacer un travail personnel qui peut être fait avec un professionnel compétent sur le sujet et surtout si on est trop englué dans un sujet. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de vous transmettre des trucs et astuces que j'ai pratiqués ou que je propose de pratiquer aux gens qui viennent me voir en consultation, qui sont des exercices du cadre de la psychologie positive et qui peuvent être un vrai soutien pour dépasser ces changements. Voilà, je change de page. Voilà, dans ce cheminement, les huiles essentielles, vous allez voir, peuvent être un vrai atout, un vrai plus. Et elles sont un vrai plus. Alors du coup, c'est là où je me rends absolument compte que j'ai pas du tout pris les bonnes pages. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pas ce que je voulais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Les huiles essentielles, elles sont un vrai plus parce que elles ont une triple action en fait. Elles ont une action qui va être à la fois une action biologique. Là, c'est plutôt quand on va utiliser nos huiles essentielles pour des choses de l'ordre de moi ce que j'appelle de la bobologie, pour aller stimuler les défenses immunitaires, ce genre de choses. Mais elles ont d'autres champs d'action, les huiles essentielles. Elles ont aussi un champ d'action neurologique. Elles vont aller transmettre et traiter directement de l'information vers nos neurones. Et elles ont aussi un champ d'action énergétique. Et donc, dans l'idée du live d'aujourd'hui, les astuces huiles essentielles que j'ajouterai pour venir compléter les exercices seront des astuces qui viennent travailler sur ces deux sphères, la sphère neurologique
et la sphère énergétique. D'où, avec ces huiles essentielles et surtout leur champ d'action et leur potentiel qui est quand même puissant, revenir toujours à choisir et travailler avec des huiles de qualité parce que ce n'est pas des placebos, elles ont un vrai lien direct avec votre biologie, avec vos cellules. Donc c'est intéressant et important d'utiliser des huiles de qualité. Et avec deux choses importantes, malgré leur puissance, notons quand même qu'une huile ne vous fera jamais faire quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire. Mais elle va pouvoir éventuellement vous permettre d'accompagner un travail et une démarche. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, une démarche pour aller lever des blocages. Voilà, ça c'était ma longue introduction. Donc on va passer au concret avec les 3 exercices que je vous propose aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup plus, c'est loin d'être exhaustif. J'aurais pu en choisir moins aussi, mais j'ai pas réussi à faire de choix. Donc je vous propose les 3. Pendant le live, on va faire un balayage. Et forcément, surtout n'essayez même pas de commencer à faire les exercices là tout de suite maintenant. Prenez plutôt des notes pour pouvoir les faire après dans un temps qui serait vraiment pour vous un temps que vous accordez. Vous pouvez faire les 3, vous pouvez en faire qu'un. Il y en a qui vont peut-être pas vous parler du tout. Voilà, donc sentez-vous totalement libre d'aller piocher dans ce que je vais vous dire, ce qui vous parle. Le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice que vous pourrez faire en ligne qui est accessible sur un site qui s'appelle viame.org. V-I-A-E, c'est ça, me.org. C'est un test qui est un test de psychologie positive qui s'appelle le test des forces, strengths en anglais. Parce qu'en fait, pourquoi je vous propose d'aller voir ce test? Souvent, quand on a envie de changer quelque chose dans sa vie et qu'on est bloqué, il y a un des blocages qui peut venir de notre peur de ne plus nous reconnaître nous-mêmes. J'ai déjà souvent, personnellement je l'ai traversé, j'entends souvent ça autour de moi, cette peur de ne plus savoir vraiment qui on est. Ce que j'aime beaucoup dans ce test des forces, donc, c'est qu'il va vous permettre de classer 24 forces, 24 compétences, 24 aspects potentiellement positifs de vous qui vous appartiennent, tous. Donc il n'y a pas de défaut ou de qualité dans ce test, il n'y a que des forces. Et elles vont être classées, donc ça vous fera apparaître à la fin de ce test 24 items classés par ordre croissant, donc de celui qui vous représente le plus vous aujourd'hui à celui qui est le moins présent dans votre vie aujourd'hui, mais tous vous appartiendront. Et j'aime beaucoup ce test déjà parce qu'il est à refaire à plusieurs moments de sa vie, parce qu'on évolue, et surtout parce qu'il permet de se rendre compte peut-être du champ des possibles et dans cette idée de vouloir changer, il peut nous permettre déjà de réaliser que peut-être c'est déjà là et peut-être déjà très présent et que c'est juste quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment pris la liberté d'observer aujourd'hui. Donc ça, c'est les choses qui vont être parmi votre top 5 dans le classement des forces. Vous allez en avoir 5 qui sont censées représenter vraiment celles que vous incarnez déjà aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure que vous descendez, ce seront des forces qui sont présentes, mais soit que vous n'incarnez pas encore pleinement, soit que vous n'avez juste pas pris le temps d'observer ou même de reconnaître. Donc c'est chouette de descendre dans le classement et peut-être d'aller juste sélectionner des items qui vous plaisent et que vous avez envie de rendre plus présents dans votre vie, qui peuvent être des choses positives pour vous à faire glisser vers le top 5 et qui peuvent s'accorder avec les changements que vous avez envie de faire. Donc je vous invite vraiment à faire ce test qui nous montre que changer, c'est pas forcément aller prendre quelque chose qui est à l'extérieur de soi pour se l'approprier, mais c'est peut-être juste réorganiser ce qui est déjà présent en soi. Et pour faire ce test, donc comme je vous le disais tout à l'heure, essayez de ne pas aller voir tout de suite ce qu'il en est, de vous accorder vraiment un temps. Il dure entre 10 à 20 minutes selon le temps que vous mettez pour laisser émerger les réponses. Essayez d'être le plus spontané possible quand vous répondrez aux questions. Bonjour à toutes, super, je vois qu'il y a plein de monde. Je suis très honorée de ça. Et donc pour faire ce test, il y a une huile essentielle
qui est une huile essentielle qui va à la fois vous permettre d'être connecté à votre moi profond et à vos racines, et qui va être aussi une huile essentielle qui est l'huile essentielle de l'auto-acceptation, donc qui peut permettre d'être assez juste et pertinent dans les réponses que vous allez faire pour ce test, qui est l'huile essentielle de bergamote, une huile essentielle de la famille des citrons. Bergamote, et ce que vous pouvez faire juste avant le test, c'est de prendre votre huile essentielle de bergamote, comme ceci, et vous allez juste tout simplement secouer le petit flacon pour en avoir sur le bout de l'index. Donc moi j'en ai mis un peu trop. Voilà, vous pouvez, je sais pas, là vous voyez bien, voilà. Et juste avant de faire ce test, juste avant de vous offrir ce temps de concentration, vous pouvez venir stimuler les points qui sont, alors je vous montre là, en haut de vos oreilles, là, sous le creux de l'oreille, dans le cartilage. Et vous actionnez juste ce point pendant 15 secondes. Comme ça. Il n'y a rien besoin de faire de plus que ça. Juste faire confiance au fait que ça pourra agir. Voilà. Et juste avec ce petit outil en plus, ça peut permettre peut-être d'avoir une plus grande pertinence et un plus grand ancrage sur ce que vous êtes vraiment au moment de répondre à ce test. Encore une fois, pour celles qui arrivent, comme je disais tout à l'heure, moi aujourd'hui, je viens vous proposer 3 exercices qui sont des exercices de psychologie positive. Et je viens vous proposer à chaque fois d'y associer une huile essentielle pour vous sentir plus ancré et peut-être plus en adéquation avec vous-même au moment où vous ferez ces exercices ou ces tests. Bien sûr, vous pouvez tout à fait faire les tests sans les huiles, mais je crois qu'il y a vraiment un outil dont vous auriez tort de vous priver en profitant de l'interaction chimique, énergétique que les huiles peuvent vous permettre de faire dans votre connexion à vous-même. Ça, c'était le premier exercice, le questionnaire des forces. Puissant. À refaire tous les 6 mois, parce que ça change et ça, c'est génial. L'exercice numéro 2, il va permettre de faire un focus un peu plus sur ces fameuses croyances limitantes. Je veux changer. J'ai commencé à mettre des actions pour changer et pourtant, ça ne bouge pas comme je le voudrais. Ça ne bouge pas aussi vite ou alors je vois vraiment que ça résiste. Ou alors je vois ces jours où je fais un pas en avant et tous ces jours où je fais 3 pas en arrière. Ça, c'est vraiment dur. Au-delà du fait qu'il faut juste peut-être déjà faire un peu plus de focus vers les pas en avant et que ça peut suffire à enclencher la machine, mais on a souvent ces croyances limitantes qui viennent nous enquiquiner. Alors là, je suis complètement perdue dans mes petits papiers. Voilà, c'est bon, j'y reviens. L'exercice que je vous propose sur les croyances limitantes, il consiste, dans un premier temps, sur votre petit carnet, avec votre petit crayon, si vous l'avez là maintenant tout de suite, vous pouvez déjà noter l'objectif que vous n'arrivez pas à atteindre à ce jour, celui sur lequel vous voulez mettre votre attention. Vous pourrez refaire l'exercice en choisissant un autre objectif, mais là, l'idée c'est d'en choisir vraiment un par un et d'aller essayer de répondre ensuite aux 4 questions que je vais vous proposer en vous centrant et vous recentrant sur un seul objectif. Donc, vous choisissez votre objectif non atteint à ce jour. Vous pouvez choisir vraiment l'objectif qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être enclenché des actions pour gagner plus d'argent et ça ne marche pas. Vous souhaitez peut-être perdre du poids, vous souhaitez peut-être vous sentir plus épanoui. Vous avez peut-être un défi de sociabilité, que sais-je vraiment, soit en lien avec le monde extérieur, soit en lien avec vous-même. Vous notez cet objectif sur votre papier et ensuite vous allez compléter 4 items pour essayer d'aller débusquer les croyances limitantes qui sont accrochées à cet objectif. Le premier item, ça va être de rédiger la phrase suivante. Si je ne suis pas assez, à compléter par l'objectif non atteint de votre choix. Riche, mince, épanoui, sociable et j'en passe. Que se passerait-il si j'étais trop riche, mince, épanoui, sociable? Je vous laisse juste éventuellement quelques secondes pour noter. Je vous remettrai tout ça par écrit, donc vous pourrez juste le recopier sinon. Le deuxième item par rapport pour aller débusquer ces croyances limitantes, ça va être « Jusqu'à présent, je n'ai pas pu atteindre mon objectif car… » Toutes les questions se recroisent, c'est normal, c'est fait exprès. On évite, pour compléter ce deuxième item, d'aller trouver des excuses ou des justifications sur quelque chose d'extérieur à soi.
car je n'ai pas le temps, car machin, un tel m'en empêche. C'est pas ça là qu'on va chercher. C'est car j'ai peur de, car ça m'obligerait à, car vraiment aller chercher quelque chose au fond de soi. Le troisième item par rapport à ces croyances limitantes va être d'aller observer les personnes qui ont ce qu'on désire. Les personnes qui ont ce que je désire sont. Alors, forcément, puisqu'elles ont ce qu'on désire, elles ont plein de choses positives. Et là, l'idée, c'est peut-être d'aller voir s'il n'y a pas des choses qui vous gênent. Les personnes qui vous font envie, les personnes qui vous donnent l'impression d'avoir atteint cet objectif que vous n'arrivez pas à atteindre, est-ce qu'elles ont quelque chose qui vous dérange? C'est ça que vous voulez aller observer là, pendant cet exercice-là. Et le dernier item de cet exercice sera « Atteindre mon objectif m'obligerait à ». Voilà, j'espère que c'est un petit peu clair pour vous, un minimum. Pour faire cet exercice, qui est un exercice compliqué à mener tout seul, vous pouvez vous aider avec l'huile essentielle d'encens frankincense, que vous pouvez mettre en diffusion, que vous pouvez mettre sur vos poignets, frotter vos poignets, inspirez 2 ou 3 fois avant de faire l'exercice. Pareil, vous accordez un temps, 15 minutes, 10 minutes, où vous ne mettez votre attention que sur l'exercice. Et frankincense, donc l'huile essentielle d'encens, c'est l'huile qu'on appelle l'huile de la vérité. Donc, c'est vraiment l'huile qui peut vous soutenir dans cet exercice pour être le plus franc possible avec vous-même. On peut avoir l'impression que faire cet exercice et avoir mis ces croyances limitantes sur un papier, ça ne nous fait pas forcément avancer, mais il faut savoir que avoir conscience de ce qui nous bloque, c'est 70% du travail qui est fait pour pouvoir dépasser ce qui nous bloque. Autant vous dire que c'est déjà énorme. Après, reste à passer à l'action, reste à faire plein d'autres choses, mais là, aujourd'hui, on est vraiment là ensemble pour travailler à lever ces croyances limitantes. Et je vais vous proposer un dernier exercice avant de vous laisser ou de répondre à vos questions, qui est l'exercice que vous connaissez peut-être déjà, qui est très utilisé en psychologie positive, qui est l'exercice du faire comme si. Parfois, on n'arrive pas à mettre un changement en place parce que ça nous paraît trop loin de nous, parce que ça nous paraît trop compliqué à incarner du jour au lendemain quelque chose de très différent. Et l'exercice du faire comme si, c'est se dire « Ok, je ne suis pas obligée de changer pour toujours. Par contre, pendant 1 heure, 1 journée, 1 semaine, je peux faire comme si. » C'est un exercice qui est assez puissant parce que le fait d'utiliser cette idée sur un laps de temps très court, ça va permettre un peu de contourner notre conscient et notre inconscient qui résistent. Grosso modo, si on pouvait jouer de vive voix le dialogue intérieur qui peut se jouer quand on va faire l'exercice du faire comme si, c'est finalement le conscient et l'inconscient qui peut se dire bon ok, laissons-la s'amuser pour voir, on ne craint pas grand-chose. Les résistances sont beaucoup moins présentes quand on s'amuse à faire comme si pendant 1 heure. Et à force de faire comme si, par contre, on se donne des permissions de le faire tout le temps. D'où l'intérêt de cet exercice. Après, l'exercice du faire comme si est peut-être plus facile à mettre en place quand il s'agit d'un comportement immédiat. Être plus sociable, je peux faire comme si c'était facile pour moi d'aller aborder quelqu'un, lui dire bonjour, lui demander un service. Même si ça demande de prendre sur soi, on peut le mettre en action tout de suite. C'est peut-être un peu plus difficile quand on est sur un changement qui est plutôt de l'ordre émotionnel. Alors, je pense à la perte de poids, ça concerne plein d'autres choses. Ça peut être dépasser son stress, quelque chose de j'aimerais voir plus de positif dans ma vie. Voilà, quand on a tendance à voir trop souvent les choses négatives, on est plutôt sur de l'émotionnel, c'est un peu plus délicat, mais ça marche aussi, on peut le faire aussi. Par exemple, sur la perte de poids, on ne va pas se dire je vais faire comme si j'étais mince parce que là le leurre serait finalement peut-être trop gros et ne fonctionnerait pas pour le cerveau. Par contre, on peut tout à fait faire comme si on était en accord avec nous-mêmes. On peut faire comme si on se sentait bien dans sa peau. On peut réfléchir à qu'est-ce qu'on ferait si on avait atteint notre objectif et s'autoriser à le faire tout de suite. Donc là, les huiles essentielles peuvent être un vrai grand soutien parce que même faire comme si pour 1 heure, des fois
la résistance est déjà là. Même si on a moins de pression, la résistance est déjà là. Donc, 3 petites astuces pour vous aider à faire comme si. Si votre faire comme si implique une prise de parole en public ou faire un live en direct sur Facebook, comme je suis exactement en train de le faire à l'instant T, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de menthe verte, Spearmint, qui est l'huile de la confiance pour parler d'un les autres, qui est une huile qui va amener de la clarté dans vos propos, qui va permettre vraiment de faire passer ce que vous avez dans la tête en propos clairs. Donc soit en diffusion dans la pièce, soit toujours sur le bout de vos doigts et vous massez la gorge juste avant votre intervention. Voilà, ça peut vraiment vous aider à vous sentir dans la clarté de votre propos. Donc, parfait pour faire comme si c'était facile pour vous. Si votre faire comme si implique une dimension relationnelle ou que vous avez besoin de vous sentir protégé et rassuré pour vous lancer, vous pouvez utiliser l'huile de romarin. Et là, vous allez l'utiliser vraiment clairement sur le champ énergétique. Alors là, moi, j'ai pas d'huile de romarin. Par contre, j'ai le petit mélange On Guard qui a du romarin. Donc pour utiliser créer ce cocon énergétique et protecteur qui peut être vraiment aller chercher ce besoin de réassurance sur une sphère énergétique, vous pouvez donc mettre alors moi je vais avoir un beau mélange. Vous pouvez mettre de l'huile de romarin sur vos poignets comme ça. Voilà, frottez. Et alors après, bon, vous faites un peu comme vous voulez, hein, mais l'idée c'est de physiquement créer le cocon énergétique autour de vous. Donc vous pouvez partir de votre tête et vous faites des cercles autour de vous. Un petit peu au niveau de tous vos chakras. Alors pour les 7 chakras, sommet de la tête, sommet du front, gorge. Alors faire le tour de la gorge, voilà. Cœur, plexus. Alors hop, je descends. Je ne vais pas me mettre debout, mais voilà. Et vous descendez comme ça tout autour de vous. On y croit ou pas, sauf que les énergies sont là. C'est aussi c'est une vraie dimension. On pourrait en parler si le sujet vous intéresse une autre fois. Toujours est-il que si ça ne vous parle pas, vous pouvez juste mettre de l'huile de romarin dans vos poignets et comme tout à l'heure, vous offrir quelques shoots avant. Voilà, moi ce que je fais aussi quand j'ai besoin, alors là je ne suis plus vraiment dans le faire comme si, mais quand j'ai besoin vraiment de me sentir protégée, rassurée, je fais ça et en fait je frotte assez énergétiquement mon corps, mon buste, mes jambes et vraiment il y a quelque chose qui se crée d'assez fort. Si votre faire comme si implique cette dimension, cette perspective émotionnelle qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être un petit peu plus difficile à faire, là vous pouvez vraiment vous recentrer sur l'amour de soi. Et pour ça, il y a l'huile de Néroli qui est assez puissante. Donc, ce qui peut être pas mal pour l'huile de Néroli, c'est de l'utiliser diluée avec de l'huile de coco fractionnée pour avoir un mélange assez subtil. Et vous pouvez, avec votre rôle, alors je vous montre mon bras, je sais pas, je suis trop près. Vous pouvez tout simplement passer le long de votre bras, sur le dessus du bras, de chaque côté. Et là, cette huile va vraiment vous permettre d'aller à fond dans la pratique de l'empathie envers soi-même. Elle peut aussi marcher très bien en massage au niveau du bas du ventre, en massage au niveau du cœur. Voilà. Cette huile de l'empathie, pour le coup, elle peut vraiment vous aider à traverser cet exercice du faire comme si, donc quand vous êtes sur quelque chose d'assez émotionnel. Et elle marche aussi très bien pour tout ce qui est partenariat, soit en couple, soit partenariat professionnel. Permet vraiment, c'est l'huile de l'empathie, donc elle vous sera utile autant à vous que dans quelque chose de relationnel. Voilà, pour moi c'est tout. Si vous avez des questions, si vous êtes encore un peu là, sinon je vais vous remettre par écrit les liens dont je vous ai parlé dans ce live, les petits tips d'exercice, les petites phrases que vous pouvez recopier et le nom des huiles dont je vous ai parlé. Je n'ai pas parlé de tout ce qui était blend et synergie très spécifique à doTERRA. Si le sujet vous intéresse, je pourrais vous l'indiquer dans les commentaires ou voilà, parce qu'il y a des petits mélanges qui permettent d'avoir des synergies d'huile qui sont aussi très puissantes et très efficaces pour aller lever
des blocages qui pourraient être des blocages qui vous empêchent au changement. Moi, je vous souhaite une excellente journée et puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de ces lives autour des émotions. Belle journée à vous!